Vivre le lean, donc on fait des choses et on a des bonnes pratiques, on a des habitudes, on a des manières de faire et on se rend compte qu'en fait on fait de la qualité. Bonjour Georges. Bonjour Christophe. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui à notre conférence autour du Lean Management. Peut-être dans un premier temps, j'aurais envie juste de demander de te présenter un petit peu, de nous dire ton parcours en quelques mots. Donc je m'appelle Georges Fonz, je suis ingénieur en électronique et mécanique, je suis docteur en énergétique et depuis plus de 30 ans, je conçois des systèmes, je conçois des organisations. Il y a plein de choses que j'ai conçues que vous utilisez tous les jours, sans le savoir, que c'est moi qui les conçus. Et je me suis rendu compte, pour avoir travaillé 7 ans dans une société japonaise du groupe Toyota, que finalement j'avais appris à travailler de façon assez performante. Et j'ai appris récemment que ça pouvait s'appeler du Lean. Pour moi, c'était l'excellence opérationnelle que je pratique depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je viens vous témoigner ce que j'ai pu apprendre et comment ça peut me servir et comment ça peut peut-être vous servir au quotidien. Plus de 30 ans, c'est ça que Oui. Est-ce que alors moi j'étudie, donc j'étudie vraiment le Lean et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire dans le monde du service ou dans le monde de la tech. Et un des insights que j'ai eu récemment, c'est que le Lean te permet de t'adapter plus facilement aux évolutions technologiques, aux évolutions du marché, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as vu ou pas du tout? Oui, ce sera d'ailleurs les choses que je vais vous présenter dans la conférence aujourd'hui. Donc des exemples où je suis allé, j'ai fait de l'aéro, j'ai fait du spatial, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la R&D, j'ai créé une start-up, je travaille pour des administrations, à chaque fois environnement complètement nouveau. Je connais rien, je connais pas les normes, je connais pas les pratiques, et à chaque fois très bon résultat, tout marche bien, tout se passe bien, et juste par des méthodes. Donc effectivement, ça permet d'aller partout et de faire des belles choses partout. Et après, je vais passer le micro à Christophe, mais comment est-ce que tu as une explication, une raison pour que Toyota te dise que ça s'appelle pas du Lean? Parce que moi, quand je travaillais dans une société du groupe Toyota, on m'a jamais parlé de Lean, on m'a jamais parlé de qualité. Il n'y a pas de système qualité, tout simplement. Donc, je ne savais pas que ça existait. Alors là, tu nous intrigues, donc la qualité se fait comment du coup? Elle se fait, elle se vit. Voilà, c'est le thème de la conférence, vivre le Lean. Donc on fait des choses et on a des bonnes pratiques, on a des habitudes, on a des manières de faire et on se rend compte qu'en fait on fait de la qualité. Alors ce qui va être passionnant pour moi en tout cas cet après-midi, c'est que tu as vécu tout ça de l'intérieur, alors que nous, notre expérience d'apprentissage, elle se fait de l'extérieur en essayant de lire, en essayant de regarder des conférences des anciens de Toyota, en allant visiter de temps en temps quand on a la chance des usines Toyota au Japon, ou des usines de fournisseurs. Mais on a toujours quand même un petit peu ce sentiment pas d'usurpation, mais on est de l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'on se raconte des choses? Est-ce qu'on interprète des choses? Donc ton regard de l'intérieur va venir en contraste et va être très intéressant. Est-ce que déjà tu peux nous dire 2-3 exemples de choses qui t'ont surpris quand tu as entendu parler de Lean par rapport à ton expérience vécue? Alors moi, ce qui me surprend le plus, c'est quand je vois la description du 5S. La façon, les mots qui sont utilisés pour décliner un 5S en France, mais aussi en anglais. Je travaille très souvent dans la société internationale, donc on parle anglais. C'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. La traduction de chaque S, c'est très bien, ce qui est fait, c'est très bien. Pour moi, il manque quelque chose. Et pour moi, le 3e S, par exemple, on voit, c'est nettoyer, c'est faire briller, etc. Pour moi, le 3e S, c'est maintenir son outil de travail. Quel est votre principal outil de travail à tous ici? Voilà, le cerveau. Dans maintenir son outil de travail, c'est développer la compétence, la connaissance, développer les personnes, l'épanouissement personnel. Donc c'est bien d'avoir des machines qui marchent super bien, des logiciels qui marchent super bien, mais il faut aussi des individus qui marchent super bien. Et ça, j'en entends pas souvent passer. Quand on dit faire briller, oui, on voit la notion de polissage, mais on ne voit pas les individus dedans.
c'est un exemple. Par exemple. Super exemple, moi j'ai trop hâte. Merci infiniment, parce que les 3 conférences et avec la table ronde qu'on va avoir sont sur le même thème et sur le même... c'est vivre le lean. Toi et moi, on est beaucoup aussi dans ce rôle de vouloir essayer de transmettre, théoriser, partager, mais qui de mieux que des gens sur le terrain et qui le font au quotidien réussir à le partager. Donc vraiment un énorme merci pour ça, quoi. Merci à vous pour m'avoir invité.